La plupart des entrepreneurs souffrent ou ont souffert du mal de dos. Et je ne fais pas exception. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on douille sévère. Est-ce une fatalité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Mathieu. Si comme moi, t'en as marre de sacrifier ta santé au détriment du reste, et que tu veux performer sans te cramer, t'es au bon endroit. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mal de dos, mal du siècle. Combien de fois j'ai pu l'entendre celle-là? Même si je suis pas forcément d'accord avec cette affirmation, force est de constater que beaucoup d'entre nous sont passés par là. Dans cette vidéo, je vais te partager des solutions concrètes pour limiter le plus possible tes maux de dos. Je ne te parlerai pas du stress dans cette vidéo, mais c'est un facteur super important à ne pas négliger. D'ailleurs, nos ancêtres l'avaient bien compris. L'expression « j'en ai plein le dos » veut bien tout dire. Le mal de dos, c'est un sujet vraiment large. Alors pour garder une structure, on va aller des solutions les plus communes aux moins communes. Et pour que la vidéo reste digeste, je ne vais pas développer chaque point, je vais juste les énumérer, parce que chaque point mériterait sa propre vidéo. Et comme d'hab, petit disclaimer, tu n'as qu'un corps et je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi avec. Si tu as le moindre doute, tu demandes à un professionnel de santé en qui tu as confiance. Commençons par les solutions les plus communes. Normalement, je ne vais pas t'apprendre grand chose dans cette partie. Généralement, si tu es en crise, le premier conseil, c'est d'attendre que ça passe pour ne pas aggraver les choses. Mais une fois que la crise est passée et que tu as un feu vert, la clé, c'est le mouvement. Non, pas au point de te faire mal, mais j'aime beaucoup le dicton anglais « use it or lose it ». Littéralement, utilise-le ou perds-le. Le corps est une fantastique machine à s'adapter, donc si tu ne bouges pas, elle va se solidifier et à long terme, ça peut faire mal. D'ailleurs, retiens bien ce dicton, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Pour soulager tes douleurs, généralement on va te conseiller des postures de yoga. Par exemple, le cobra te permet d'aller chercher des extensions lombaires. Ici, l'idée c'est pas de chercher à te cambrer à tout prix, mais plutôt de te faire le plus grand possible. Si tu n'arrives pas à mettre tes mains à plat, tu peux juste poser tes avant-bras et opter pour le sphinx. D'ailleurs, pense à serrer ton fessier et activer ton transverse. Dans la même idée, tu as le chien et chat, cat and cow en anglais. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi la vache se transforme en chien. Ce mouvement, enfin cette combinaison de mouvements, va te permettre de ramener un mouvement de flexion et d'extension dans toute ta colonne. Le problème, c'est que souvent tu vas bien trop vite dans son exécution et que tu bâcles le truc. Alors prends ton temps et kiffe. Une autre posture qui est souvent conseillée, c'est la charrue. Bon perso, celle-là je la fais quasiment jamais. Mais l'idée c'est de venir étirer tes lombaires. Il paraît que ça fait du bien, mais je suis vraiment sceptique sur son utilité au quotidien. Alors teste et tu verras bien. Ok, on a vu les postures basiques. Un autre aspect fondamental pour éviter les maux de dos, c'est le renforcement musculaire. Ici, l'idée c'est pas d'être le plus fort du monde, mais de maîtriser ton corps dans tous les plans et corriger les déséquilibres provoqués par notre extrême sédentarité. D'ailleurs, comment savoir si tu es dans une extrême sédentarité? C'est simple. Combien de temps par jour tu passes assis? Dans la voiture, dans les transports, au bureau, en réunion, sur le canapé, sur ton banc de muscu. Ok, t'es convaincu? Alors sans surprise, on va travailler ta chaîne postérieure, donc l'arrière de tout ton corps. Et on va commencer avec les épaules. Si tu as un TRX, je vais te proposer un enchaînement de 3 exercices en un seul. J'appelle ça le YTW. Si tu le prononces en anglais, c'est YTW. J'espère t'avoir mis la célèbre chanson des Village People dans la tête. Alors pourquoi YTW? Regarde la forme que prend mon corps avec les sangles. Un Y quand tu vas lever les bras, un T quand tu vas les ouvrir, et il est un petit peu plus technique, celui-là le W, quand tu viens ramener tes coudes et faire une rotation des bras. Et là on passe à ma zone préférée, le dos. Tu dois être fort dans tous les angles, que ce soit en vertical ou en horizontal. Et ce qui est cool, c'est que tu peux utiliser beaucoup d'outils. Je ne te demande pas d'être capable de soulever 100 kg si tu en pèses 70, mais déjà si tu es capable de t'approcher de ton poids de corps, c'est vraiment pas mal. Pour le vertical, sans surprise, je te propose des tractions. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, les biceps ne sont pas les muscles principaux en traction, mais bien le dos. Si tu ne sais pas encore faire de traction ou que tu as un doute sur leur exécution, tu peux te délester avec un élastique parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Pour l'horizontal, tu as l'embarras du choix. Le tirage horizontal à la barre, aux haltères, au kettlebell, à l'élastique. Et pour des versions au poids de corps, tu as la traction australienne ou plus avancée, la traction en L.
souvent négligée, la zone des hanches est super importante. Je vais te proposer 2 mouvements. Si tu me suis, tu connais mon amour pour le kettlebell. Alors tu vas faire du swing pour faire bosser tout ton dos en synergie et mobiliser tes hanches. Là encore, évite les petits poids. Mais non, pas ceux-là. Il te faut une charge descente. Tu sais qu'en passant la plupart de ton temps assis, tes fléchisseurs de hanches ne sont plus vraiment sollicités et peuvent s'atrophier. Je vais donc te proposer un exercice sans matos qui ne paye pas de mine, mais qui va te faire des crampes de folie. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir par terre, jambes tendues vers l'avant, et tu poses tes mains au sol. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, ta mission est de tendre très fort tes jambes pour bien tout contracter et de chercher à lever tes pieds sans donner d'à-coups avec ton dos. Si c'est trop facile, penche-toi plus en avant. Si c'est trop dur, redresse-toi. Et si vraiment tu n'y arrives pas, fais-le une jambe à la fois, c'est ok aussi. On a vu les solutions communes, le renforcement musculaire, mais il reste une 3e catégorie hyper importante. Et si tu aimes la vidéo, je vais te demander de mettre un pouce en l'air et de me mettre un petit coucou en commentaire. Ça fait plaisir à l'algo. Et si l'algo est content, il montrera cette vidéo à plus de monde. Et là, c'est moi qui serai content. Alors je te l'avais annoncé, il est possible qu'arrivé ici, t'aies pas encore appris grand chose, et j'ai envie de te féliciter pour ça. Et maintenant, j'ai envie de te parler du travail de mobilité. Parce que c'est bien beau d'avoir un dos de tortank, mais si tu peux pas bouger, ça sert pas à grand chose. Et j'ai beau savoir à quel point c'est super important, petit à petit je l'avais enlevé de ma routine quotidienne, et son retour un peu forcé au mois de décembre a vraiment été un game changer pour moi. Oui, je te le redis, mais tu l'as compris, être balèze, c'est pas suffisant. Il faut garder un corps capable de bouger comme il a été prévu de bouger. Alors passons à la mobilité du dos. Tout à l'heure, je te l'ai dit, j'aime beaucoup le dicton « use it or lose it ». Et c'est une des clés. En tant que sédentaire, nous perdons petit à petit l'accès à notre capacité de bouger. Pour composer avec ça, ce qui est fou, c'est qu'il suffit de travailler notre mobilité en conscience. Je vais te partager quelques mouvements à faire le plus souvent possible. La poule, c'est sans doute mon exercice préféré pour la mobilité cervicale. Je le tiens de mon kiné. Et en le remettant en place le mois dernier, il a encore contribué à apaiser pas mal de douleurs. L'idée, c'est de reculer ton menton. J'aime bien le guider avec mes mains, mais ne force surtout pas avec. Quand tu es au max, t'attends une seconde, puis tu relâches. Au bout de quelques répétitions, tu vas comprendre pourquoi je l'appelle la poule. Un autre mouvement vraiment génial, mais carrément sous-coté, c'est la suspension. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à quelque chose et de laisser faire la gravité pour tout remettre en place. Et même relâcher tes muscles tendus. Si comme moi, tu as la chance d'avoir un espalier, c'est encore mieux, parce que ça m'empêche de tricher involontairement en cambrant. Et si t'as pas assez de force pour rester suspendu, tu peux même le faire en gardant les pieds au sol. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment renforcer tes fléchisseurs de hanches. Mais un truc qui marche super bien pour moi, c'est aussi de les étirer. Et pour ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le coach stretch. Tu verras qu'en fonction de l'inclinaison de ton buste, ça étire pas la même zone. Mais si tu vas trop loin, tu vas cambrer. Et là, ça veut dire que tu tires un peu trop. Petite minute anatomie, la colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres. On peut faire des flexions, des extensions, des inclinaisons et aussi des rotations. Dans les solutions courantes, on essaye d'introduire de la flexion et de l'extension. Mais les inclinaisons, pas trop, et les rotations, quasiment jamais. Ce que je te propose donc, c'est de faire quelques répétitions vraiment très lentes de chacun des types de mouvements et essayer de le sentir sur chacune de tes vertèbres. Au début, tu risques de te sentir rouillé, ridicule, faire des grosses rotations, mais au fur et à mesure, tes mouvements vont retrouver la précision d'un horloger suisse. J'aime bien commencer par la tête pour descendre jusqu'au lombaire et remonter. Donc, comme je te l'ai dit, tu vas faire des flexions, des extensions. Tu peux te concentrer uniquement sur les cervicales, uniquement sur les lombaires, uniquement sur la colonne thoracique. Et quand je te dis qu'il ne faut pas beaucoup de temps, moi par exemple, je le fais quand je bois mon café le matin au petit-déj. Tu vois, je te l'avais dit, tu as l'embarras du choix. C'est pas une vidéo encyclopédique qui va te donner les clés universelles pour soigner tes maux de dos. Et même si c'était le cas, toi comme moi, on sait très bien que tu ne l'appliquerais pas. Non, ce que je veux, c'est que toi, tu fasses un premier pas pour te débarrasser de tes maux de dos. Et donc, je te le répète, mais la clé pour te débarrasser de tes maux de dos, c'est d'être en mouvement et de le rester. De renforcer tes muscles du dos
et de mobiliser en conscience tes 33 vertèbres dans toutes les directions. Et n'oublie pas que peu et souvent marche mieux que beaucoup et rarement. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu vas mettre en place dès maintenant. Et si cette vidéo t'a plu, ta mission, si tu l'acceptes, est de la partager à 5 personnes qui souffrent du dos. Je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!